Les gars, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux agences de recrutement internationales au Canada. Donc, si tu es dans cette vidéo, sache que à la fin de cette vidéo, tu pourras t'inscrire gratuitement auprès de deux belles agences de recrutement avec beaucoup d'offres d'emploi et beaucoup de secteurs pour un maximum de personnes. Voilà, donc si tu souhaites immigrer au Canada, cette vidéo c'est pour toi, hein, parce que bien évidemment, trouver des agences où on peut postuler gratuitement, c'est vraiment pas donné. Donc la majorité des agences demandent aux travailleurs étrangers de payer pour se faire assister, pour se faire ceci, cela. Donc là, vous voyez, c'est gratuit. Après, on n'est pas au niveau d'une assistance, mais vous avez accès aux offres d'emploi, hein, au jour le jour. Vous avez accès en permanence aux nouvelles offres d'emploi. Donc pour moi, c'est un bon moyen pour vous de maximiser vos chances d'immigration ou plutôt vos chances de pouvoir trouver un emploi au Canada parce que bien évidemment, trouver un emploi au Canada, c'est pas toujours facile. Donc, en dehors des offres d'emploi que vous pouvez trouver sur Guichet Emploi, sur les sites de recherche d'emploi, Indeed, Monster et tout, sachez que vous pouvez passer par des agences de recrutement pour trouver des offres d'emploi. Le fait de vous enregistrer, c'est-à-dire d'enregistrer votre CV auprès d'une agence de recrutement, ça permettra de faire en sorte que vous faites partie, vous allez faire partie en fait de leur bassin, c'est-à-dire de la liste des personnes qui veulent immigrer et vous pouvez être contacté pour des possibilités d'emploi. Donc c'est très important de s'inscrire sur un peu de partout, sur plusieurs sites où vous pouvez. N'hésitez pas à vous inscrire, à déposer votre CV et tout. Comme ça, les employeurs, lorsqu'ils veulent regarder des profils, ils pourront accéder à votre profil. Même dans les sites de recherche d'emploi comme Guichet Emploi, Monster et tout, vous pouvez faire exactement pareil. C'est-à-dire, vous vous inscrivez, vous déposez votre CV, nom, prénom et tout, et vous faites partie maintenant de leur base de données. Comme ça, les employeurs, lorsqu'ils veulent rechercher des candidats, vous faites partie du coup de la liste des candidats qui s'affichent sur leur écran. Voilà, franchement, je pense que c'est une astuce très 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 importante. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. La première agence que je vais vous présenter ici, c'est bien évidemment Ancia Recrutement. Hein. Vous allez tout simplement écrire Ancia Recrutement. Voilà, vous lancez la recherche et vous allez le voir ici, ancia.ca. Donc vous cliquez dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez cette belle page qui s'affiche hein, d'accueil, hein, donc d'un groupe de personnes certainement au Québec. Donc là, en cherche, ils sont situés au Québec et ils proposent en majorité des offres d'emploi pour le Québec. Voilà. Donc vous allez cliquer sur Je suis un candidat à la recherche d'emploi. Donc ici, vous avez la liste des emplois disponibles. Donc tous les emplois disponibles. Après, vous pouvez créer par département. Donc ça, c'est non, pas les. Donc ça, c'est les postes plutôt. Bon, là, on dirait que c'était les départements. Et là, c'est les villes, donc c'est plus au Québec et les alentours du Québec. Et ici, par exemple, vous avez designer de produits. Ça, c'est un poste qui peut se faire à distance. Vous voyez, c'est hybride. Donc, ça peut se faire une partie à distance, une partie au Canada. C'est intéressant. Et méfiez-vous aussi parce que donc, parmi les offres d'emploi, vous avez parfois des offres d'emploi qui sont destinées que pour les personnes qui sont déjà au Canada. Donc là, par exemple, si je clique ici, designer de produits, et lorsqu'on va cliquer sur postuler tout en bas, donc là vous avez tout ce qui est description, responsabilité et tout. Lorsque vous cliquez sur postuler, venez toujours vérifier. Hein, ici par exemple, donc là a priori on peut candidater, donc là ça va. On peut candidater ici. Hein, et je vais vous montrer la particularité qu'il y a sur les offres d'emploi. Préparateur à la peinture. Donc je crois que c'est ici. On va faire postuler. Donc, vous voyez qu'on fait préparateur à la peinture, qu'on fait postuler, il pose ces questions. Donc là, si vous dites, avez-vous le droit de travailler, ce poste exige que la personne détienne actuellement le droit de travailler au Québec, c'est-à-dire soit la citoyenneté, soit le permis de travail et tout. Donc là, ça veut dire en fait que la personne doit être au Canada. Donc ça, il faut pas postuler à ce genre d'offres d'emploi. Donc,
Sinon, tous les offres d'emploi où il n'y a pas cette mention-là, vous pouvez postuler. Hein. Donc, je vais venir ici sur, je peux mettre quoi, mécanicien. Voilà, donc une fois que le poste vous intéresse, vous lisez 2 à 3 ans d'expérience, on vous demande un DEP en électromécanique, un permis de conduire et tout, des diplômes secondaires aussi, donc c'est vraiment pas, non, plus là c'est pour les personnes au Canada. Électricien d'autocar, on va voir ce qu'il propose. Donc là c'est également pour les personnes au Canada. Soudeur, donc soudeur normalement c'est sûr, c'est pas que pour les personnes au Canada. Vous voyez soudeur ça passe. Hein, donc ici, vous mettez le pays où vous êtes et vous mettez un numéro de téléphone. Vous cliquez sur j'accepte d'être contacté. Vous allez tout simplement insérer un CV. Voilà, a priori, là, on ne demande que le CV parce qu'il y a certains, on demande la lettre de motivation aussi. Donc là, on ne demande qu'un CV. Voilà, donc. Et vous allez tout simplement cliquer sur envoyer. Voilà, tout simplement. Après, votre proposition va arriver auprès de l'agence qui va étudier et qui va vous recontacter pour entamer le processus de recrutement, notamment. Donc là, si vous voulez voir le processus de recrutement, c'est sur expérience candidat. Vous allez cliquer dessus et vous avez le processus de recrutement. Donc là, vous avez une préqualification téléphonique, c'est-à-dire un entretien, une prévalidation de votre dossier plutôt, pardon. C'est après, vous avez un entretien en visioconférence avec une personne de l'agence de recrutement. Ensuite, vous avez la validation de la candidature. Ensuite, une fois que la candidature est validée, tout n'est pas fini parce que c'est le client qui doit donner la décision finale. Donc, on présente le dossier au client. Ensuite, c'est-à-dire à l'entreprise. Hein. Ensuite, il y a un comité de sélection. Ensuite, pardon. Ensuite, après le comité de sélection, vous avez donc vous saurez si l'offre d'emploi vous est destinée ou pas. Et enfin, vous avez tout simplement un suivi d'intégration une fois que vous êtes au Québec ou au Canada. Voilà, c'est très simple hein, pour postuler. Et ici, vous avez bien évidemment une candidature spontanée. Lorsque vous ne trouvez pas des offres d'emploi qui sont dans votre domaine, n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées. Toujours, dans tous les sites de recherche d'emploi où vous trouvez, faites toujours des candidatures spontanées. Voilà. Ce sont des astuces vraiment imparables. Si vous voulez vraiment avoir d'offres d'emploi, parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent qui n'ont pas d'offres d'emploi, mais parce que vous ne mettez pas tous les moyens en œuvre. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, donc ça c'est simple, hein, je ne vais pas vous apprendre le B à bas. Ouais, c'est simple, on vous demande tout simplement de mettre un CV, une lettre de motivation. La photo, je ne vous recommande pas de mettre de photo. Hein. Vous savez tout ce que la photo signifie lorsqu'on veut immigrer, donc ça peut amener à de la discrimination. Donc ici, donc, voilà, vous mettez soit une lettre de motivation rédigée sur cet espace, soit en fichier, tout simplement ici. Voilà. Vous mettez en fichier, soit manuellement. Voilà. Donc ça, c'est la première agence. Donc là, la deuxième agence que je vais vous proposer ici, bon, au lieu d'ouvrir une nouvelle fenêtre, je vais venir par là. Vous allez tout simplement écrire, vous allez écrire agence portfolio. Voilà, agence portfolio. Voilà, vous écrivez comme ça. Voilà. Donc là, vous avez ça, je crois que c'est le premier, agence portfolio. Donc, on va attendre que ça charge. Voilà, donc on est donc sur la page de garde du site de l'agence Portfolio. Donc, bien évidemment, un service de recrutement international. Donc, face à la pénurie croissante de main-d'œuvre, nous privilégions les régions éloignées des grandes métropoles pour nos interventions à l'essor de l'économie du Québec et tout et tout. Dans ça, ils vont parler de l'équipe et tout, au Québec, à l'international. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Donc, on va venir sur nouvel arrivant. Donc déjà, là, on a employé nouvel arrivant. Et voilà. Donc ici, dans accueil, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va faire un nouvel arrivant.
accueil et accompagnement. Donc, puisque trouver un offre d'emploi seul ne suffit pas, pour finaliser votre projet, nous vous accompagnons jusqu'au bout. Service conseil, service logement. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent payer un peu de sous pour être assistés à avoir ces services-là. Donc, vous allez tout simplement venir cliquer sur emploi. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, voici donc en gros les secteurs, hein, je crois que c'est les secteurs ça. La chance de développer les combinaisons à l'aide de. Ok, donc là vous avez en gros les secteurs hein, qui figurent sur le site de Portfolio. Donc vous avez entre autres des métiers de monteur, monteuse, opérateur, opératrice, manutentionnaire, d'usinage, véhicule automobile, ça c'est mécanicien, de véhicules automobiles, de camions, mécanicien d'équipement lourd, de chantier, magasinière, agence et tout. Voilà, bon. Vous pouvez postuler directement en remplissant le formulaire de candidature. Tout simplement, vous mettez le nom, l'email, le téléphone, le titre du poste que vous recherchez, une courte introduction, un CV et vous soumettez le fichier. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien ici? Bon, acquisition de talent, normalement. Donc, vous voyez, c'est une banque de CV. Ça, c'est le mot exact qu'il fallait dire. La banque de CV, c'est-à-dire un employeur, il se connecte sur un site internet. Il consulte juste des CV. Et après, vous allez être tout simplement surpris d'être contacté par une entreprise canadienne. Vous allez vous demander, mais où est-ce que j'ai postulé et tout. Donc, c'est parce que vous avez été enregistré dans des sites de recrutement et que un employeur a certainement aimé votre profil. Voilà. Donc là, franchement, je vous recommande de faire comme ceci. Postuler, hein, remplissez tout ce qu'il faut et normalement vous aurez de la chance d'être pris par un employeur. Hein, normalement ça devrait bien se passer. Donc là, vous avez plusieurs secteurs. Donc, l'immigration, c'est ce qui nous intéresse. Mais après, si je reviens derrière, vous avez ici, je cherche des talents, c'est-à-dire aux entreprises exerçant en région ou à la recherche des travailleurs étrangers, en savoir plus. Et donc ici, vous avez les services clés en main. Donc là, c'est en gros le processus, l'analyse du dossier. Donc on évalue l'admissibilité au recrutement international et tout. On présélectionne, c'est-à-dire cri de candidature et exploitation de la banque de CV. Donc ils vont regarder tous ceux qui sont enregistrés sur Portfolio et ils vont sélectionner, ils vont faire un tri, sélectionner des candidats. Coordination, donc c'est-à-dire accompagnement et coordination des entrevues. Vérification voilà, de vos compétences et références professionnelles et tout. Immigration, donc ça c'est la phase de l'immigration et tout simplement l'accompagnement. Voilà, c'est tout ce qu'il faut noter ici. Voilà donc des agences de recrutement plutôt très intéressantes. Après, il y en a encore d'autres hein, que je ferai dans d'autres vidéos. Donc pour le moment, je pense que déjà ça va beaucoup vous aider. Donc les gars, on se dit donc à la prochaine pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un bon pouce bleu à cette vidéo. Et on se voit à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao les gars.